Monica Bellucci, vous jouez le rôle d'une femme fatale dans un contexte qui est lui-même fatal. Et ce personnage subit la fatalité à son tour, par sa beauté, par le temps qui passe, par l'amour qui revient. Deux êtres qui se retrouvent. Est-ce que vous avez aimé jouer ce rôle? J'ai beaucoup aimé jouer ce personnage et je suis vraiment ravie que Mirko Storica a écrit un rôle féminin si beau, si complet, si profond, un rôle qui a plusieurs facettes, parce que c'est une femme maternelle, une femme nourricière, en quelque sorte, qui est très liée à la terre. Et en même temps, il y a un côté poétique, dans le sens que cette femme, elle est capable de gestes extrêmes, elle est capable de donner sa vie pour amour, elle est capable de tuer, elle est capable aussi, alors qu'elle a tout vécu, de coudre une oreille en chantant, et en même temps, elle peut être fragile comme un enfant dans certains moments de sa vie. Et je crois que pour écrire un rôle comme ça, il faut bien connaître le monde féminin. Et moi, j'ai juste joué ce que Mirko Storica a écrit, tout simplement. Alors justement, quand vous avez lu le script, il y a des scènes qui doivent être décrites. Est-ce que vous avez pu les imaginer telles qu'elles sont dans le film, finalement? Non. J'ai pas pu les imaginer vraiment parce que Mirko Storica c'est une artiste tellement éclectique, avec une énergie qui ne s'arrête pas. Tout est important dans son œuvre, ce qui se passe, ce qu'on décrit à travers les images, la musique. Tout est comme un puzzle où chaque élément a son importance. Et Mirko Storica est comme un peintre. Du coup, il fait son œuvre. Il met du rouge, du vert, du jaune. Après, il dit qu'il faut du vert. Et pour faire ça, il faut un temps de création. Et justement, on sait quand on commence, quand on tourne avec lui, mais on ne sait pas quand on finit. Et d'ailleurs, on a mis beaucoup d'années pour tourner le film. Vous l'avez tourné où? On a tourné en Serbie pour 2013, 2014, 2015, 2016, tous les étés. Et cette terre, elle porte encore les marques de la guerre. Juste quand on regarde les maisons, il y a encore des traces de la guerre. Et justement, les films se déroulent, l'histoire entre l'époque de la guerre des Balkans, entre 90 et 94. Mais c'est vrai que les films de Kusturica ont toujours eu cette dualité entre la fantaisie et la réalité, entre la violence et une sorte de poésie, comme quelque part à exorciser cette dureté et cette violence et cette tristesse qui fait un peu partie de son pays. Un réalisme magique. Un réalisme magique comme une fuite de la douleur. Et les films racontent justement ces deux personnes qui se rencontrent, qui ne sont plus jeunes, qui ont passé tellement des histoires tristes dans leur vie. Et ces deux êtres qui ne sentent plus rien de la vie se rencontrent et quelque chose de magique arrive. Et on devient témoin d'une course entre la vie et la mort, avec des moments d'aventure, des morts, des violences, mais aussi des moments qui sont d'extase absolue. Elle lui dit « Je ne suis plus celle que j'ai été ». Et lui dit la même chose, au fond. Ils ne sont plus les gamins qui ont été. C'est comme si la vie a fait si que l'enfant qui est né a été tué. Elle, comme lui. Mais c'est des âmes jumelles. Et le moment où ils se rencontrent, c'est comme s'ils croient encore à quelque chose qui peut arriver. Et c'est comme si l'enfant qui est en elle et à lui se réveille. Et il y a encore une forme d'espérance vers quelque chose qu'après on verra qu'est-ce que ça va être. Mais le moment que ça dure, c'est merveilleux. Les animaux ont une place très importante dans le film. Ils observent les hommes, ils nous protègent aussi parfois. Ils sont des symboles. Et vous avez dû tourner avec ces animaux, beaucoup je pense. Comment ça s'est passé? Mais disons que la nature dans le film est le protagoniste de l'histoire. Comme dire que l'homme a besoin de la nature pour survivre, mais la nature n'a pas besoin de l'homme. Et du coup, c'est comme si les films, quelque part, veulent raconter ça. Et c'est vrai qu'on a tourné dans des endroits qu'on dirait des tableaux quand on les regarde, et des endroits où on pouvait aller qu'en hélicoptère. On ne pouvait même pas aller à pied des fois. Et c'est comme si d'un coup, Mirko Storica voulait créer comme un monde virginal qui est épargné peut-être par l'homme.
Le temps qui passe est une dimension très importante dans le film. Les deux promises veulent toucher l'horloge de la gare où plus aucun train ne passe. Elles veulent remonter le temps et elles se blessent. Et tous les films, c'est que des métaphores. Et une des métaphores, c'est justement la montre, les temps qui ne s'arrêtent pas. Et quand on veut détruire la montre continue à marcher, ne s'arrête jamais, comme les temps. Et les temps blessent les femmes. Costa vous dit dans le film « Tu es belle » et votre personnage lui répond « C'est mon malheur, j'en ai assez d'être belle comme toi d'être gentille. » Mais c'est comme si, quelque part, ce qu'Émir veut dire, c'est qu'être gentil, ça peut tuer. Et la beauté, dit ce personnage, la beauté en effet m'a créé des ennuis parce qu'elle révèle la partie monstrueuse des gens. Moi, je ne sais pas si je pense vraiment ça. Moi, je pense que la beauté, c'est un cadeau. La beauté, la gentillesse, mais aussi la musique et la danse. Tous ces personnages, bons ou mauvais, finalement, ils dansent ensemble. Est-ce que c'est pas ça qui sauve le monde? C'est vrai que la musique a toujours eu une très grande importance dans les films de Kusturica. Et d'ailleurs, il y a 6 musiciens. Et voilà, c'est encore un élément qui raconte beaucoup de choses et qui exprime beaucoup de sentiments à travers une autre manière de faire de l'art. Vous êtes heureuse du résultat? Disons que c'est toujours compliqué de juger un film où on est dedans. C'est vraiment difficile. Tout ce que je peux dire, c'est quand je pense à ces 4 ans de tournage, je pense à tout ça avec beaucoup d'amour et avec un grand apprentissage pour moi. Et c'est vrai que quand je vois les films, me plaît. Et je crois que la chose la plus importante pour un comédien ou comédienne, c'est quand on regarde les résultats et on aime ce qu'on fait. Et après, on peut nous dire tout, on peut nous dire « Ah, mais le film n'est pas bien ». Si tu l'aimes, tu l'aimes. Et la même chose, c'est pareil, quand on me dit « Le film est super », si moi je ne l'aime pas, c'est pas ça qui va me faire changer d'avis. Merci beaucoup, Monica Bellucci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup à tous. Bye. Merci à vous. Au revoir. Bye. Bonne journée.